Une montre avec un calibre maison tourbillon aux alentours de 2500 euros. C'est ce que je vous propose aujourd'hui de découvrir avec cette Atowak Core tourbillon. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur mon ton calibre. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on va vous parler de Atowak, la nouvelle Core tourbillon. Donc sans plus tarder, on fait le petit unboxing. On reçoit la montre là-dedans, dans ce carton. Dans le carton, nous avons bien sûr le coffret que je vais venir retirer du carton. J'en profite pour vous montrer que nous avons ici un bracelet supplémentaire que nous allons découvrir plus tard. Et nous avons ici, alors il y en a qui à chaque fois ils me disent qu'il n'y a pas besoin de tout déballer, mais grosso modo c'est carte de garantie et notice d'utilisation. J'aime bien là ce petit renfoncement là chez Atowak, ça permet de ne pas prendre de place, c'est toujours assez appréciable et agréable. Donc le petit bracelet supplémentaire, vous allez le voir, c'est tout simplement un bracelet noir et on passera forcément ce bracelet sur la montre en fin de vidéo, comme ça vous aurez les deux aspects, l'aspect avec bracelet rouge et l'aspect avec bracelet noir. Donc cette montre, vous l'avez vu dans l'intro, mais on va la découvrir. Il y a le petit bouton ici, hop là, et voici cette Atowak Core tourbillon. Donc vraiment, c'est, vous voyez, je la sors de son petit coussin. Et c'est vraiment en fait une montre, c'est la marque de Singapour, Atowak. Je vous en ai déjà pas mal parlé sur la chaîne. Vous le savez, c'est vraiment une montre que j'apprécie, une marque que j'apprécie. Là, notamment, j'ai mis ma petite collection de Atowak là dans le fond avec la Windows, la Spaceship et la Ettore Drift. Dans l'ordre, ça fait, je crois, Windows, Ettore Drift et Spaceship qu'elles sont arrivées. Mais voilà, aujourd'hui, en fait, il y a une chose que je trouve qui est un peu dommage sur Atowak, c'est que j'adore les montres originales, je trouve que ces montres sont très belles, mais elles sont quand même assez dures et compliquées à porter. Vous voyez par exemple celle-ci, la Spaceship, il y a la revue de la Spaceship sur mon ton calibre, je vous mettrai le lien dans la description, mais si je la passe à mon poignet, vous voyez, moi j'adore, mais c'est pas portable tous les jours, c'est quand même un... c'est Spaceship, hein, c'est un vaisseau spatial hein, le truc. Vous voyez, c'est pas si évident à porter au jour le jour. En revanche, ici, on a un tourbillon, mais on a un tourbillon qui est facilement portable. Ça peut très bien être un daily. Et c'est ça qui est bien, c'est que on a non seulement un boîtier intéressant, mais on a quand même une très belle complication qui est la complication de tourbillon. Alors, au niveau du boîtier, justement, je vous dis qu'il est intéressant. C'est un boîtier. Attendez, je pose ça rapidement. Hop là, je vais la mettre là puisque j'aurai peut-être d'autres comparatifs à faire avec la Spaceship. Mais du coup, je disais que c'est un boîtier de 42 mm de diamètre. Il y a 49 mm de corne à corne et une épaisseur de 14 mm. J'en profite là pour vous montrer l'épaisseur, pour vous montrer que le verre est bien domé, très sympa, très agréable à regarder. On en profite pour voir également qu'il y a le logo Atowak, voilà, avec le AK, donc 14 mm d'épaisseur avec le verre, tout compris. Je trouve ça splendide. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le fond de boîtier est légèrement incurvé, ce qui aura en fait l'avantage de mieux venir se poser contre votre poignet et donc d'augmenter le confort. Alors cette montre, j'en ai déjà parlé sur la chaîne principale, le calibre. Je vous invite à aller voir la vidéo. Pareil, je mettrai le lien dans la description. Mais j'aime bien en fait faire des vidéos un petit peu plus spontanées. Et je sais que pour les gens qui veulent acheter, des fois c'est bien d'avoir des belles images. Mais des fois c'est bien d'avoir des vidéos un petit peu plus comme ça, tout simplement parce que vous pouvez mieux voir entre guillemets la montre. Enfin, pas mieux dans le sens des meilleures images, mais mieux dans le sens mieux vous rendre compte de à quoi ça ressemble vraiment. Donc là, vraiment, sur cette montre, de toute façon, la première chose qui nous interpelle, c'est forcément, vous le voyez, le tourbillon. Donc là, franchement, le tourbillon maison, alors ça, on va y revenir plus tard, à 2500 euros environ. Et voilà quoi, c'est un calibre maison, tourbillon, 2500 euros dans des dimensions portables. Forcément, quand Atowak m'a contacté pour me proposer de faire une revue sur la chaîne principale, j'ai dit oui, hein, c'est ce que j'explique dans la revue sur la chaîne principale, parce que c'est génial. Donc c'est vraiment tourbillon central, et ce que j'aime bien, c'est que vous voyez là, on voit mon doigt à travers, donc il y a vraiment ce travail d'ajourage qui a été fait pour qu'on puisse vraiment voir
le tourbillon à travers le boîtier. Et vous voyez d'ailleurs qu'on reviendra sur le fond de boîtier plus tard, mais vous voyez que ici, pareil, tout a été dégagé, que ce soit sur le recto, mais aussi sur le verso, afin de mettre, d'avoir ce tourbillon central. Et du coup, ils sont venus mettre toutes les roues sur le côté, tout simplement. Donc, cette montre, moi, je la trouve géniale parce que, comme je vous le disais, c'est une ATOWAC, oui, c'est un tourbillon, oui, mais elle est portable en daily. Franchement, cette montre, depuis que je l'ai reçue, je l'ai beaucoup portée et à aucun moment je me suis dit ça fait too much. Alors que la Spaceship, franchement, je l'ai pas mal portée aussi, mais il y a plein d'occasions où je sortais de chez moi et je me disais non, c'est peut-être un peu too much celle-ci. Donc je partais sur la ATOWAC Core Tourbillon plutôt que la Spaceship. Et pourtant, j'adore la Spaceship, hein, j'adore les montres originales, mais vous voyez, c'est quand même pas le même délire, quoi. C'est pas du tout le même délire. Donc, au niveau du boîtier, je ne voulais pas préciser, puisqu'il y a un revêtement un peu noir, mais c'est bien du 316L de l'acier. Donc, effectivement, il y a une finition PVD noire. Vous voyez donc il y a les 4 vis là qui viennent aux 4 angles, et vous voyez qu'il y a un léger brossé sur le boîtier, sur le côté face. Donc d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer le côté face, pour vous montrer qu'il y a le logo ATOWAC entre 10 et 11 heures. Et on a bien sûr la mention, hop là, in-house tourbillon entre 5 et 7 heures. Et ici, vous voyez qu'on a un premier triangle ici qui vient afficher l'heure et un second triangle ici qui vient afficher les minutes. Donc là, grosso modo, il est 4h32. Et je viens, hop, donc la couronne n'est pas vissée, n'est pas vissée, elle est logotée, mais elle n'est pas vissée. Je viens me mettre en position 1 pour changer l'heure, et vous voyez que là, la minute vient à 45, 60, il est 5 heures. Donc alors, la lisibilité de l'heure, c'est pas la meilleure du monde, ça je vous l'accorde, d'autant plus que là vous voyez les 5 heures, donc ça vient se cacher en fait sous le pont qui est sous le pont qui va relier l'indication des heures et l'indication des minutes. Donc c'est pas toujours génial. Par contre, niveau style, moi je la trouve vraiment incroyable cette montre. Elle en jette sans en faire trop. C'est ça un peu que j'aime bien sur cette montre, c'est que vous avez un tourbillon au poignet, mais vous n'êtes pas non plus là à faire super attention, à taper contre un mur, etc. etc. Perso, moi, on m'a déjà prêté avec des collectionneurs des tourbillons de chez Breguet. C'est très beau. Alors, ça n'a rien à voir, hein, c'est sûr. C'est sûr que niveau finition, etc., on est bien à une étape au-dessus. Mais par contre, quand on a un tourbi de Breguet au poignet, on fait attention, quoi. On fait vraiment attention parce que vu le prix que ça coûte, vaut mieux pas, voilà. Donc je suis moins rassuré. Ici, il n'y a aucun problème. Il y a aucun problème et je me sens beaucoup plus safe avec, beaucoup plus libre dans mes mouvements. Donc on a ici, j'aime beaucoup ce petit hop là au niveau, vous voyez, au niveau du haut du boîtier et du bas là avec cette espèce de petits renfoncements sur le triangle. Je trouve que ça donne un côté un peu sportif. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire de plus? Donc vous l'avez vu, hein, on a le tourbillon au centre, on a le cercle des minutes, le cercle des heures, on a une bague rouge comme ça ici. Tout ce qui est blanc, je vous le précise, c'est avec de l'aluminova. Donc ça, c'est vraiment génial. L'étanchéité, elle est de 5 atmosphères. C'est pas énorme, mais on est sur un tourbillon, hein. Je suis pas sûr qu'il y ait des tourbillons qui soient étanches. Ouais, si, ça doit exister. Si, ça existe des tourbillons étanches à 10. Mais bon, qui sait qui va venir plonger avec un tourbillon ou Voilà, je pense peu de monde. Ici, on arrive sur le fond de boîte. Donc, comme je vous le disais, c'est vraiment un fond de boîte qui est transparent avec le calibre qui est en action. Donc c'est le calibre mécanique, il n'y a pas de remontage automatique, c'est ce qui permet aussi d'avoir une bonne visibilité plus que lisibilité sur ce fond de boîte. Et c'est le calibre mécanique AKT01 Central Flying Tourbillon. Alors c'est le premier calibre maison de la maison ATOWAC. Et les gars, ils commencent direct avec un calibre maison, mais un calibre maison tourbillon. Attention, hein, ils font pas, ils font pas ça à demi-mesure. Ils vont directement sur un calibre maison tourbillon. C'est vrai que ça faisait partie des grosses
zone un peu d'ombre où je me disais mais comment c'est possible? Et en fait, en posant la question et en discutant avec les équipes de Atowac, ils m'ont dit que le Chinese Peacock Watch Group avait investi dans Atowac et du coup, bah, ils sont devenus un peu la maison mère de Atowac. Donc forcément, Chinese Peacock Watch Group, c'est depuis les années 1950. Donc eux, ils ont fait quand même pas mal de tourbillons déjà. Le verre, c'est un verre saphir, double dôme, anti-reflet, anti-rayure. Donc le fond de boîte, je viens de vous le montrer, mais on a également les pas de vis à chaque fois. Donc c'est un fond de boîte qui est maintenu par les vis. On a ici les différentes mentions avec le Limited Edition, parce que c'est une montre limitée à 99 pièces. Le logo en haut et différentes inscriptions avec le tourbillon, le 50 mètres, etc., etc. Bref, c'est pas non plus hyper intéressant. Au niveau du bracelet, alors le bracelet, il y a pas mal de choses à dire. C'est un bracelet qu'ils appellent NBR pour Nitrile Butadiene Rubber. Alors c'est un bracelet qui est franchement sympa, vous voyez. Là, ça permet des petites aérations pour pas avoir trop chaud et pour bien aérer le poignet. Là, à l'intérieur, on a ce système un peu de coussinet en vague qui vient bien s'appliquer sur le poignet, être confortable. Le bracelet est assez épais, il fait 22 mm au niveau de l'entrecorne et il vient s'affiner ici à 20 mm. Donc vous voyez, pareil sur le bracelet inférieur. Nous avons une boucle déployante, donc je vais venir, hop là, vous la passer. Sauf que là, vous allez voir le premier souci, c'est que moi, alors c'est pas vraiment un souci, c'est plus que moi j'ai un petit poignet, donc je le rappelle pour ceux qui arrivent, j'ai un poignet de 17 cm. Donc en général, je viens me mettre ici à l'avant-dernier trou. Donc là, attendez, je vois pas bien avec la vidéo. Tac, tac, hop là, je suis à l'avant-dernier trou. Et en fait, vous voyez que là, déjà, on a un peu des problèmes au niveau de ça. Il est assez long ce bracelet. Et du coup, bah, encore une fois, c'est moi qui ai un petit poignet. Mais ce qui va se passer, c'est que quand je vais me venir porter ma montre, vous voyez, là, je peux pas le fermer, là. Je peux pas. Il faut que je vienne avec mon doigt, hop là, caler mon bracelet comme ça. Et une fois que, alors c'est compliqué à travers la vidéo, mais une fois que mon bracelet est calé là comme ça avec mon doigt, je peux venir le fermer. Parce que sinon vous voyez, la montre elle est comme ça, je la mets, et là, bah, je peux pas fermer, quoi. Là, c'est pas possible. Vous voyez, il se retourne, c'est pas possible. Donc je dois, hop là, le caler et venir le fermer. Donc ça, c'est pas génial, d'autant plus que maintenant qu'il est fermé, il est quand même assez épais. Et là, j'ai une couche, deux couches, plus ici, bah, le fermoir. Donc ça rajoute quand même beaucoup d'épaisseur. Donc j'ai 14 mm sur le dessus. Mais en fait, une montre, c'est pas uniquement le boîtier, c'est aussi l'épaisseur du bracelet. Donc là, j'ai 14 mm plus ça. Il faudrait que je regarde le prix du pied à coulisse. Donc ça fait beaucoup. Donc voilà, ça c'est un peu le truc dont je suis pas hyper fan. Et comme les bracelets Cartier, vous voyez, des fois le bracelet inférieur qui vient se mettre à l'intérieur vient se décaler un peu. Donc là, il n'est pas non plus trop. Mais des fois, bah, c'est un peu comme, vous voyez, des fois, il va venir dépasser comme ça. Donc il faut venir, hop là, le ranger aussi. Ça, c'est pas tellement terrible. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que ici, sur cette montre Atowac Core Tourbillon, bah déjà, on a le système de fixation, de changement de bracelet rapide. Hop là, hop là. Donc ce qu'on appelle le quick release. Et ce qui est bien, c'est que par rapport, par exemple, à la montre Spaceship, eux, ils avaient bien le système rapide. Mais par contre, c'est un bracelet qui est assez spécial à Atowac. Donc là, je viens, hop là, modifier mon bracelet. Je vais changer juste la partie haute. Est-ce que je suis bien? Bon, je galère, c'est à travers la vidéo, voilà, mais sinon, soit c'est vraiment facile, mais vous voyez que le bracelet, là, il est quand même sur quelque chose de assez spécial à Atowac. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que là, maintenant, on peut venir lui mettre n'importe quel bracelet. Donc là, par exemple, moi, j'ai bien aimé, c'était lui mettre ce petit bracelet, la Space One orange.
il lui va très bien. Et en fait, ce que j'aime bien par rapport à ce bracelet, par rapport au bracelet noir, c'est que le bracelet noir, j'aurai le même problème, alors que ici, je vais gagner un petit peu en épaisseur. Donc vous voyez, là, je pourrais très bien la serrer comme ça, comme un bracelet normal. Donc je ne vais pas le faire, je vais garder le bracelet noir, comme ça vous aurez le comparatif avec le bracelet noir et le bracelet rouge. Ça va vous permettre d'avoir les deux visions des deux bracelets différents. Donc ça, je pense que ce sera pas mal pour vous si jamais vous voulez faire le petit comparatif et voir s'il y en a un qui est mieux que l'autre. Alors très sincèrement, mieux que l'autre, je ne sais pas, mais c'est vrai que le bracelet noir est beaucoup plus discret. Donc ça, c'est pas mal aussi. Si vous voulez encore plus de discrétion, comme je vous disais, c'est un calibre tourbillon, mais il reste assez discret. Il n'est pas vraiment super matu vu, mais c'est vrai que le bracelet rouge attire l'œil. Si vous venez par contre lui mettre, hop là, son petit bracelet noir, j'espère que j'ai pas fait trop de traces de doigts, mais si vous venez lui mettre son petit bracelet noir, tout de suite, on est sur une montre encore plus discrète. Voilà, là, c'est une belle montre, discrète, sobre. Donc ça reste assez sportif parce qu'il y a un joli look quand même sportif, mais là, on est quand même beaucoup plus sur du sobre. Je vais venir mettre le bracelet et la passer au poignet, comme ça vous verrez vraiment la différence. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette montre, elle est donc vendue au prix de environ 2500 euros. Comme je le disais sur la vidéo de la chaîne principale, n'hésitez pas à venir vous abonner sur notre compte Instagram, etc. Parce que parfois, on vient donner un peu les bons plans en exclu. Et du coup, des fois, il y a quelques petites ventes privées ou des choses comme ça qui peuvent se passer. Et notamment, sur cet Atowag, vous auriez pu économiser 300 dollars. Donc, c'est pas rien. Quand on sait que la montre en coûte 2500, ça fait un peu plus de 10% quand même. Donc, vous voyez là sur le bracelet noir, moi, je la trouve géniale aussi sur ce bracelet noir. C'est le seul problème, c'est que voilà, c'est le bracelet qui est un peu trop épais. Vous voyez que là, par exemple, c'est comme je vous disais sur le bracelet Cartier, il vient hop là, donc je vais venir touk, 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 le ranger. Mais sinon, la montre est splendide. Une autre chose qui est splendide sur cette montre, et ça, je pense que vous allez adorer, je pense que vous voyez le venir, c'est forcément la Lume. 3, 2, 1. Voilà, cette Lume, elle est géniale, franchement, vraiment belle. Alors, vous voyez encore une fois le triangle des minutes, il n'est pas vraiment très très lisible. Donc là, j'arrive à 55, 60, etc. Mais sinon, la montre est vraiment belle. Rien à dire là-dessus. Elle existe également en bleu. Donc, si jamais vous voulez la voir, vous pouvez aller voir directement sur le site qui sera en description. N'hésitez pas en tout cas, soit à aller voir la vidéo sur la chaîne principale pour plus d'informations et plus de belles images. Et n'hésitez pas à nous laisser votre commentaire et votre avis en commentaire, pardon. Et pourquoi pas nous envoyer une vidéo présentation de votre propre montre. Allez, ciao les calibrés!